Salut les gars, bon on est le 18 août, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, il s'est passé beaucoup de choses sur la caisse, c'était un petit peu le rush, je vais vous montrer ça dans un instant. Programme aujourd'hui, ça va être préparation principalement de l'intérieur avant la peinture on va dire, donc encore du gros chantier, du dégrossissage. Il y a de la cloison sur mesure à faire, de la platine sur mesure à faire, reboucher un peu les petits trous pour avoir quelque chose de propre au max avant la peinture. Donc voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer où on en est maintenant. Bon, le plus gros chantier qui s'est passé sur ces dernières semaines, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est l'arceau. Ça a été vraiment un taf monstrueux, donc surtout que ça veut dire un arceau 10 points, donc qui va se reprendre à l'arrière sur les tourelles, sur les points ici aussi en bas, mais aussi sur les tourelles à l'avant. On a passé beaucoup de temps avec Yoji, encore merci à toi Yoji, c'était 3 jours assez intenses, on a pris plus de temps que prévu, parce qu'il y a des trucs qu'il a fallu ajuster, il a fallu souder énormément de choses, faire des découpes, plusieurs endroits pour pouvoir justement faire passer des barres, puis après il y a tout l'arceau en lui-même qu'il a fallu pointer, dépointer, pour ceux qui ont déjà posé des arceaux AST et qui ont suivi le process, vous savez comment ça se passe. C'est un peu de boulot. Mais bon, ça c'est en place maintenant. Donc on a tout ça ici. J'ai ici une tôle aluminium de 1,5 pour du coup cloisonner l'arrière. En fait le souci que j'avais avant, c'est que j'avais pas mal de boue qui remontait par les trous qui sont juste là sur cette plage arrière. Et du coup j'avais mon pare-brise arrière qui était plein de boue à l'intérieur. Je trouvais ça un peu dommage. Et quitte à tout refaire, à tout repeindre, c'est l'occasion de cloisonner proprement. Et j'ai décidé en même temps au passage de prendre directement de la cloison aluminium 1,5 mm. Comme ça, si demain je veux mettre mon réservoir dans le coffre, en fait, ma voiture sera déjà cloisonnée aux normes FIA et tout sera sécurisé en place. Au niveau du tunnel de boîte aussi, j'aimerais refaire une platine assez propre. Et pour cacher un peu la misère, avoir quelque chose de plus lisse, de plus propre et de plus sympa visuellement. On va y avoir aussi au niveau de passage là, de tourelles des plaques à faire pour boucher ces trous là. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça aussi. Et enfin, je suis en train de voir actuellement pour avoir une colonne de direction sur mesure. Donc là, l'objectif, ça va être de remettre le baquet, se prendre un bout de carton, se prendre le shifter, le frein à main, tout mettre en place et découper sur le carton notre patron pour notre platine. Et ensuite voir comment on fait tomber tout ça. 18 août, normalement c'est le dernier jour des grosses chaleurs. Je suis en nage, j'ai mis juste le baquet dans la voiture. C'est pour ça aussi que ça a un petit peu retardé les travaux. Donc là j'ai pris mes mesures. Je vais reporter ça sur mon carton de manière assez grossière pour savoir à peu près à quoi ça va ressembler. Et puis ensuite on va commencer le découpage, présenter et essayer d'avoir la pièce finie au mieux. Le plus gros problème, le plus gros souci, la plus grosse contrainte on va dire, ça va être le positionnement du frein à main. Parce qu'il faut qu'il soit pour moi accessible. Il faut pas qu'il gêne le passage de vitesse, surtout la marche arrière sur les BM. Donc il faut vraiment décaler beaucoup le levier.
donc on peut venir buter dans le frein à main. Sur mon ancien montage, ça passait au demi-millimètre, je pense, donc on va faire gaffe à ça. Du coup, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'on pourrait tenter d'avancer le frein à main pour ne pas être embêté. Le problème, c'est que si j'avance trop le frein à main, je risque de l'avoir dans le tableau de bord pour arriver à trouver le juste milieu pour que ça soit au bon endroit, sans que ça gêne, que ça soit accessible et qu'il y ait la place pour tout. Allez, on va commencer à tracer. J'ai pris des mesures cette fois du centre et du coup j'ai reporté de manière à peu près symétrique l'emplacement du shifter, comme ça je peux voir où est-ce qu'il va arriver en position finale, donc ça me donne une bonne idée quand même. Et du coup quand je le positionne, donc voilà, je sais que mon shifter va être à peu près ici sur ma plaque, donc ce qui me laisse à peu près cet espace-là de libre pour mettre mon frein à main. Donc maintenant je vais retourner dans la voiture avec ça, voir comment je mets mon frein à main, tracer mon frein à main et couper le reste de la plaque en fonction de mon frein à main pour que ça soit le plus optimal possible. On témoigne les séquelles de la platine. Il fait chaud, il fait très très chaud, j'en peux plus, je suis en train de mourir littéralement. Mais la platine est terminée, et je vais voir si je laisse dépasser ce petit bout pour mon frein à main. Donc ça passe très proche du baquet, c'était un peu ça la complexité on va dire. Soir numéro 2, ce soir on remet la voiture sous jack. On va démonter toutes les tôles par chaleur pour que je puisse après ensuite souder la plaque sans que ça prenne feu. Ensuite je risque de passer de la brosse métallique sur la cloison à l'arrière pour pouvoir préparer le dépointage et le démontage de la tôle. Ça y est, tout est déposé. Je suis assez impressionné de l'état dans lequel c'est resté en dessous là. C'est vraiment tout neuf. Fini de démonter les pare-chaleurs. Voilà, j'en profité pour démonter mes supermoteurs. Superbe supermoteur dont on taira le nom. Voilà. Jour suivant, je sais pas encore où je vais, mais pour l'instant je découpe. Bonsoir, nous sommes beaucoup de temps après. J'ai procrastiné et j'en ai chié à finir de la découpe de la plage arrière. J'ai donc appelé mon sauveur, Yuji, qui m'a dépanné, qui m'a fait ça en un temps record. Et maintenant il est l'heure de, dans un premier temps, faire un patron de la plage arrière. Donc l'idée ça va être de faire une cloison en alu. Et avec cette cloison alu, du coup, de faire un L. Donc on va faire une partie comme ça et une partie verticale. Donc voilà, on va essayer de faire simple. Et avant ça, du coup, on va faire un petit patron en carton. Donc voilà.
J'ai fini de tailler un premier patron qui est plutôt compatible de côté. Il y a juste un petit peu l'arrondi ici qui est pas le même au niveau de la carrosserie. Mais ça fit plutôt pas mal. Je suis assez content. Il y a un petit peu de jour, mais ça pourra se rattraper peut-être avec le joint, je pense. On va voir si je peux gratter un peu quand je fais la plaque là-bas. Mais non, globalement, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je prends les mesures. Et puis, si je me motive, je vais commencer à tracer la plaque et pourquoi pas découper tout ça. Allez, dernier petit plan de la soirée. Une autre chose de faite, bac de roue de retirer. Il avait déjà été monté de manière originale, on va dire. Mais en fait, quand j'ai acheté la voiture, il y avait la ligne qui passait au milieu et du coup, le bac de roue avait été rehaussé. Donc, il avait été recoupé, enfin bref. J'ai fait sauter tous les dérivés, j'ai tout retiré. Et du coup, dans les prochains jours, je pourrais finir la découpe propre et finir de vider un peu toute cette partie-là. Je profite pour faire la découpe. Du coup, je le fais à la scie sauteuse rapidement. J'ai déjà découpé la première, c'est pas trop mal passé. Juste la plaque qui fait comme ça, donc c'est un peu la galère. C'est là que j'ai bien mis à ras la palette. Donc on va essayer de la couper. J'espère juste que je vais pas couper la palette et puis je coupe la palette, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, découpe. Bon mais salut, on est une semaine à peu près après la Viking. J'ai avancé un peu sur la voiture, mais je vais pas filmer. Il y avait plein de trucs que je savais pas trop faire, donc j'ai essayé de me concentrer un peu sur ce que je devais faire et j'ai essayé d'avancer un peu plus rapidement. Donc je vais faire une petite mise à jour et puis aujourd'hui on va continuer. Alors côté B-moteur, pas trop de changements. Je me suis juste occupé de retirer un petit peu les derniers trucs qui restaient. Il va falloir que je fasse un gros nettoyage avant l'après. On a aussi mis les plaques ici, donc je vais finir par faire un petit joint autour de chaque tube de l'arceau pour finir de... que ce soit bien étanche au maximum. Pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, de ce côté-là, pas grand-chose à avancer. J'ai juste retiré tous les inserts, donc je vais essayer de remettre ça propre. Je vais meuler un peu ce qui dépasse, les petits défauts. Un petit coup de bombe de peinture pour d'anti-rouille, pour que ça tienne bien dans le temps. Et ensuite, on pourra souder la plaque par-dessus. Enfin, à l'arrière, ici, c'est ce qui a le plus changé. Donc j'ai terminé ma cloison. Je suis assez content, c'est plutôt rigide. Et puis j'ai réussi à faire quelque chose d'assez propre. Bon, le joint, voilà, je suis pas très satisfait du joint. Mais bon, c'est étanche et puis avec la peinture, ça ira bien. Entre temps, on a aussi reçu la certification AST, donc avec ma petite plaque et mon numéro de série qu'on a pu souder. Ça, c'est cool. Et pour terminer, du coup, le coffre aussi que j'ai pu découper. Alors, on m'a déjà dit, oui, pourquoi tu n'as pas coupé ici à ras? En fait, la tôle ici est doublée, donc je ne peux pas couper plus loin que ça. Si je coupe ça, après, ben, j'ouvre le châssis entre guillemets en deux. Donc voilà, j'ai fait au plus proche, au plus propre, comme j'ai pu. C'est pas trop mal. Ça fera l'affaire. Et donc maintenant, il reste 2-3 petites étapes de préparation avant de passer à la peinture de l'intérieur. Bon, du coup, on va préparer la pièce à souder, donc la plaque que j'ai fait pour le shifter. Je vais souder des vis par le dessous pour pouvoir fixer mon frein à main. Comme ça, normalement, je ne devrais pas être embêté pour le serrer plus tard. J'espère que ça va aller, donc je vais préparer ça. On va souder les vis dessus et je pense que je ferai la soudure à la caisse plus tard. Ça y est, soudure terminée. Les 4 petites vis sont en place. Et là, ça devrait pas bouger. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour monter le frein à main. Je vous avais pas montré d'ailleurs la plaque une fois terminée, je pense. Donc j'ai fini d'agrandir. Le trou à agrandir, ça a été une galère, c'est pour ça que c'est pas très très propre. Mais franchement, ça fera le taf, c'est bien centré tout ça. On a aussi les trous pour le shifter qui sont faits. Et donc les petites vis sont soudées. Je vous montrerai pas à l'arrière parce que j'ai honte. J'ai juste oublié de mettre du spray anti-graton, donc c'est pas très très beau. Je vais mettre un petit coup de meule pour rattraper tout ça. Mais je suis content. J'ai juste dû agrandir un petit peu les trous du fond du frein à main parce qu'évidemment ça tombait, c'était vraiment trop juste, il n'y avait pas de jeu. Donc là au moins j'aurai un petit réglage et je pourrai serrer, ça bougera pas, ça sera parfait. Moi je vous montre l'arrière parce qu'avec une petite couche de peinture anti-rouille c'est un peu mieux. Bon voilà, j'ai fait quelques points, rien de bien fameux, je vais pas montrer trop près non plus parce que c'est pas très beau. Mais bon, ça sera solide et ça fera l'affaire. Allez, maintenant objectif, on va nettoyer tout le joint de pare-brise à tout le reste. J'ai enlevé le plus gros cutter. Mais bon, je vais remettre ça tout propre. Donc le petit bout de brosse métallique tout autour.
Et puis on va essayer de ramener ça au plus propre qu'on peut. Bon, c'est vraiment super long. Je vais finir hors caméra. Ça va prendre un petit moment encore et puis ça met bien de la merde. Bien partout. Allez, je termine ça hors caméra. Allez, je vois une pare-brise enlevée. Non, j'ai pas fini de dépoussiérer. De toute façon, il faudra faire un gros nettoyage parce que ça en a foutu. Alors là, je viens de mettre un coup de balai, mais vraiment, ça en a foutu. Mais une quantité astronomique partout. Si on peut voir un peu l'épaisseur qu'il y a dans le coin là. Bon, le pare-brise avant c'est fait, il restera le pare-brise arrière à faire. Mais on verra ça plus tard. On est le lendemain. Bon, je viens de me choper une petite suée, malgré le fait qu'il fasse 5 degrés dehors. J'ai soudé ma plaque. Bon, c'est pas les plus belles soudures de ma vie, mais ça fera clairement le job. Donc voilà, la plaque en place. Alors c'est fait au poste fil fourré sans gaz. Hein. Donc les gratons, tout ça, c'est un peu la galère. Je vous montre de là. Et voilà, on a 3 cordons. Ici, ça a pas mal percé, donc j'ai dû reprendre, mais c'est pas si pire non plus. Et là, ça a été à peu près sur la fin, c'était pas trop mal, mais au début, c'était galère, donc j'ai un peu meulé. Et voilà, là, on dirait que la peinture va cacher la misère. Mais bon, une bonne chose de faite, la plaque est en place. Donc bah, maintenant, on s'approche gentiment de la peinture. Un autre jour, une autre suée. Les 2 joints de pare-brise sont retirés. C'est tout propre ici. C'est tout propre ici. Moi, j'ai pas encore tout aspiré, mais j'ai aspiré beaucoup la voiture pour que dans l'idée, on puisse juste après faire le nettoyage des restes des traces de goudron avec le diluant carrosserie, avec mon bastos, histoire qu'on se mine bien la santé. Et puis voilà, j'ai aspiré aussi la baie moteur. Ça commence à être propre. J'ai remis un peu d'ordre dans le garage aussi, en prévision de l'installation de la pseudo-cabine. On s'approche gentiment de la peinture. Allez, ce soir c'est mastic pour reboucher tous les petits trous qu'on a fait avant la peinture. Faire ça comme si j'avais fait ça toute ma vie. Voilà. J'ai commandé tout ça sur Centrale Direct. Franchement, en livraison hyper rapide, ils ont un choix assez impressionnant. Ma peinture aussi là-bas. J'ai pris des petits calinox. Donc on va essayer de faire ça avec ça. Franchement, j'en ai jamais fait de ma vie, hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai regardé les proportions. Donc c'est 9 pour 1, donc 9 cm de mastic pour 1 cm de durcisseur. C'est du spécial. C'est du body filler for holes. Et vu les holes qu'il y a dans la carrosserie, ce sera pas trop. Alors, je comprends que ce soit for holes, le durcisseur. Allez, moi j'en ai pas fait beaucoup. On va essayer de commencer par un trou simple. Bon, mastic terminé, j'ai rebouché les petits trous à droite à gauche. Bon, mastic ou carnage, on appelle ça comme on veut. Mais bon, c'était vraiment histoire de. Il n'y avait pas de gros travaux à faire, c'est une petite finition, on va dire. J'espère qu'une fois qu'on sait, ça sera pas trop mal. Donc voilà. Là, je vais m'attaquer au démontage de 3 durites en dessous, histoire que ça gêne pas trop pour la peinture. Et puis après, l'objectif, ça sera de passer au nettoyage des restes de goudron. Ce soir, on avait le Teddy, le fameux Teddy, il est tout au moins équipé. On va finir de nettoyer toutes les traces de goudron qu'il y a sur les voitures. Donc oui, ça c'est, comme l'indique sur les gentils produits, c'est plutôt bon pour la santé, donc on s'est équipé en conséquence. Donc voilà, t'es content d'être là? Je suis très content. Voilà. Bon bah allez, c'est parti. Du coup, on a terminé de nettoyer. Merde, on n'a pas la lumière, mais quand même, ça rend encore mieux à l'iPhone qu'en vrai, quoi. On a terminé de nettoyer tous les traces de goudron. Voilà, c'est tout neuf. Assistant lumière. Merci, assistant lumière.
Franchement, c'est propre. Du bon boulot. Produit bien chimique. T'as passé un bon moment? Très bien. Ça m'a attaqué la voix, écoute. Ouais, c'est costaud comme produit, mais bon, ça marche bien. Bon, là, du coup, il va rester des petits trous à faire au mastic là-bas que j'ai oublié. Il faut qu'on fasse petit joint Sika au pied de l'arceau, là, aux deux pieds de l'arceau, et aux tourelles à l'avant. Et on sera pas mal, hein. Ça sera bien. Bon, salut les gars. Petite vidéo un peu rapide. On est vendredi. Vendredi 3 octobre. Et aujourd'hui, c'est pause de l'après. Donc hier soir, on a fini de masquer la voiture avec Bastien. Et puis aujourd'hui, du coup, c'est pause de l'après, dégraissage avant. Et demain, ça sera peinture complète de l'intérieur. Voilà, je vous montre rapidement le masquage. Les carrossiers, vous pouvez passer cette partie de la vidéo. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Mais voilà. Donc on va essayer de faire à peu près simple, à peu près propre. C'est pas du grand art, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc là, on va peindre tout l'intérieur, toute la baie de pare-brise, toute la baie moteur et puis tout l'intérieur. Voilà. Bon, je pense que ça fera l'affaire. Et puis toute cette partie-là, et ainsi que tout le coffre. Donc il y a un peu de taf à peindre quand même. Donc voilà, le but de cet après-midi, ça va être de poser l'après. Ensuite, on va pouvoir dérouler notre superbe cabine cet après-midi. Bon, les petites vidéos avant de commencer à dégraisser la voiture et de poser l'après, je sais pas ce que je vais filmer, je pense que ça va être un peu compliqué, un peu sport. Donc là, je vais attaquer de dégraisser l'intérieur de la voiture, je vais apprêter l'intérieur de la voiture, et si j'ai le temps après, je m'occuperai de faire pareil dans la baie moteur et dans le coffre. Bon, petit update, j'ai terminé de dégraisser tout l'intérieur de la voiture. J'ai mis 45 minutes à peu près, voilà. Donc maintenant, je vais commencer à préparer pour poser l'après, et puis on va apprêter tout l'intérieur de la voiture. La couche d'après est passée à l'intérieur, il y a des petits défauts et tout, on essaiera de rattraper ça pour la peinture. Je vais attendre de me faire aider du chef, ça sera mieux. Ça y est, c'est apprêté. Alors même si y a des petits défauts, franchement, je suis assez content du résultat, ça fait quand même tout de suite 1000 fois plus propre. Donc c'est vraiment cool. Normalement, j'ai essayé de rien oublier. C'est le plus compliqué, hein. Mais ouais, franchement, c'est cool. L'arceau est apprêté, les tôles à nu, les tôles brutes. Tous les points de soudure là, où il y avait le harnais, tout ça aussi, j'ai dû réapprêter. Voilà. Allez, on se voit bientôt pour la suite. Salut les gars, bon on est le 11 octobre, on se retrouve pour la dernière partie du coup de la vidéo de la préparation de l'intérieur de la voiture. La voiture a bien avancé, elle est juste derrière moi, je vais vous montrer ça après. Donc, la peinture est terminée, aujourd'hui je vais installer la colonne de direction que j'ai reçue, qui a été faite par Kevin Josou. On va voir si tout monte bien en place. On va monter 2-3 accessoires, histoire de faire des petites photos, un petit souvenir. Et puis à la fin de cette vidéo, normalement on va rentrer le touring pour pouvoir récupérer le moteur. Et puis on va pouvoir attaquer du coup le démontage. Et on pourra ensuite attaquer la préparation moteur. Bon allez, ça y est, la voiture est dehors, sortie du garage. J'ai réinstallé le baquet, la colonne de direction. Franchement c'est vraiment top. Je suis super content du résultat. Ça rend bien. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la dépose du touring. Donc maintenant on va envoyer le touring au garage. Bon, allez, c'est le moment de déplacer le touring. On va mettre la petite tablette pour voir si tout va bien. Redémarrer maintenant, mise à jour du système. Allez, bon, on fait ça tout à l'heure. Bon allez, c'est reparti. La tablette a redémarré évidemment. Maintenant j'espère que le touring va redémarrer, sinon on va refaire un cut. Je suis toujours aussi petit là-dedans.
aussi, ouais. Pas très pratique cet arceau pour rentrer, non? On va chercher le pain? Allez. Ça braque, hein? C'est normal ça? Oui. Je regarde un peu les températures. L'huile elle est que à 18 degrés encore. Liquide 33 degrés, tu vois que ça monte tout doucement et tout. Par contre j'ai pas mis la pression d'huile. Je voulais la mettre, je l'ai pas mis, ou alors je l'ai mis ici. Ah si c'est ça, pression d'huile 5 bars. C'est beau hein, c'est beau la technologie. Je suis en première. Tellement mal installé, j'ai mon pied qui se barre des pédales. Ouh la DA, on va la garder celle-là. T'entends? Je suis un peu trop serré je pense. Moi j'ai des crampes dans les jambes gars. Et tu vois là je peux changer les cartos là. Tu vois il y a un bar 4, un bar 6. Marche bien cette auto? C'est par là que tu la démarres, Miguel? Ouais. Enfin là du coup c'est juste coupe-circuit ouais. pour mettre le truc. Là c'est là après là, le démarrage c'est ici. Ah oui d'accord. Genre là j'appuie sur le bouton et ça démarre. Non bah non là c'est coupé. Là ça démarre si t'appuies. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Le touring est déplacé. Mission accomplie. Bravo Fabien. C'était comment ce petit tour de C'était touring? incroyable. Incroyable vraiment. Des sensations de fou en marche Ah ouais, arrière là? ouais. Je crois on a pris combien au moins 5, Ouais. 10? J'ai cru que j'allais rentrer Ça pousse dans hein. le panneau là. Bon bah voilà on a fini la préparation de l'intérieur de la BM. Maintenant ça va être l'heure du démontage du touring pour récupérer le moteur et toutes les pièces dont j'ai besoin. Le touring est en place. Donc maintenant il va falloir démonter pour récupérer le moteur et tous les accessoires dont j'ai besoin pour le remonter dans la mienne. Et tout ça, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo.